délicieuse recette de brocoli et de chou-fleur, la meilleure que j'ai jamais faite. Je commence en ajoutant 300 g de chou-fleur dans cette casserole. Ensuite, j'ajoute aussi 300 g de brocoli. Je verse de l'eau chaude jusqu'à ce que tout soit bien couvert. Tu vas voir, c'est super simple à faire. J'ajoute une cuillère à café de sel et je mélange bien pour tout incorporer. C'est tellement bon que ça va disparaître en quelques minutes chez toi. Je mets une cuillère à soupe de beurre dans ce bol. Mélange bien jusqu'à ce que ce soit complètement fondu. Le goût de cette recette plaît à tout le monde, c'est garanti. J'ajoute un oignon émincé. J'ai tout détaillé pour que tu n'aies aucun souci pendant la préparation. Puis, une carotte coupée en rondelles. Je mélange encore une fois. C'est une super option si tu veux impressionner ta famille avec un dîner délicieux. Dans une autre casserole, je mets une cuillère à soupe de beurre. Cette recette va devenir un classique chez toi, c'est impossible de la faire une seule fois. J'ajoute une demi-tasse de farine de blé. Je mélange bien jusqu'à obtenir une texture différente. Regarde comme ça devient parfait. J'ajoute une tasse et demie de bouillon de poulet, mais je verse petit à petit en mélangeant en même temps. Dis-moi de quelle ville tu nous regardes, comme ça je t'envoie un gros bisou spécial. Le bisou d'aujourd'hui va à Élodie Martin de Toulouse. Merci beaucoup pour ton soutien, je suis ravie que mes recettes te plaisent. Ces ingrédients ensemble, c'est une explosion de saveurs, tu vas adorer. Je continue à mélanger et j'ajoute une demi-tasse de lait. C'est le genre de recette que tu goûtes une fois et que tu n'oublies jamais. J'ajoute une cuillère à café de sel et une cuillère à café d'origan. Je mélange encore pour bien intégrer le tout. Je transfère les brocolis dans un plat. J'ajoute aussi les carottes par-dessus. Je parie que tu trouves ça super facile à préparer. Et rien qu'à regarder, t'as déjà envie d'y goûter, non? Chaque ingrédient a été choisi pour le goût et pour ses bienfaits. Je verse maintenant la sauce préparée par-dessus. Tu peux bien l'étaler avec une spatule. C'est le genre de recette qui surprend par son goût, même avec des ingrédients tout simples. Elle est incroyable, rapide, facile, avec peu d'ingrédients et surtout, elle est délicieuse. Franchement, t'as aucune raison de ne pas la faire chez toi. J'ajoute de la mozzarella coupée selon ton goût. Je mets au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois le temps écoulé, regarde-moi ce résultat. Faut que je t'avoue, l'odeur est aussi un gros point fort de cette recette. Même tes voisins vont vouloir savoir ce que tu cuisines. Ça donne trop envie rien qu'en regardant. Ce qui est génial avec cette recette, c'est que tu peux la faire super vite avec des ingrédients simples. Je suis sûre qu'elle va devenir un classique chez toi.